Salut tout le monde, c'est Igor de la chaîne Airsoft Mineur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de ma réplique, l'AK-47 CM028 de chez Sima. Donc j'ai commandé cette réplique de chez Airsoft Entrepôt. Donc je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà fait les tests. Donc je vais tout de suite vous présenter la réplique et tout ce qu'il y a dans le carton. Puis après je vais vous parler de ses statistiques et de mon avis tout simplement sur la réplique. Alors voilà, c'est parti. Donc hop, on a la boîte. Voilà. Bah après, ça, c'est juste le carton. Elle était mise dans un plus gros carton. Franchement, les colis de chez Airsoft Entrepôt sont super bien protégés. Je les remercie franchement énormément de tout ça. Donc là, je vais sortir la réplique. Voilà. Donc bien sûr, j'ai rajouté la sangle. Donc la réplique, franchement, elle est très belle. Donc c'est ma première réplique, longue AEG. J'ai un fusil à pompe aussi de chez Sima que je vous présenterai dans un prochain unboxing. Donc voilà la réplique. Donc là j'ai pas mis la batterie ni le chargeur. Donc voilà là. Donc dans la réplique, dans le carton, il y a la réplique. Le chargeur de batterie qui est ici. La batterie. Voilà. Donc, il y a une bonne autonomie sur cette batterie. Après, franchement, je vous conseille, c'est vraiment une batterie de base. C'est vraiment pour commencer, pour les débutants, donc pour moi. C'est vraiment pour vraiment les toutes premières parties. Sinon, je vous conseille une lipo. Il y en a des pas très chers sur le site de Airsoft Entrepôt. Et ce chargeur, donc faites attention, il a tendance à chauffer. Donc, branchez-le sur une prise isolée et surveillez assez souvent ces deux-là. Si vous voyez que ça chauffe trop, débranchez-le, attendez une dizaine de minutes qu'il refroidisse et remettez-les à charger. Donc voilà. Donc ça. Donc le chargeur, ça varie en fonction des sites. Mais moi c'est un chargeur de 600 billes. Donc il est en plastique. Le seul, il a molette aussi. Donc voilà, faut moletter quand il y a les billes ne viennent plus. Donc c'est ça l'inconvénient. Et aussi un autre inconvénient, c'est que quand on joue avec et qu'on a tiré quelques vingtaines, trentaines de billes, et quand on bouge la réplique et que le chargeur est dedans, il y a tendance à avoir un petit bruit de maracas. Voilà. Donc hop. Donc, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la dernière chose qu'il y a dans le carton. Donc c'est cette petite chose là, je sais pas si vous voyez, ouais c'est bon. Et pour ceux qui connaissent un minimum les AK-47, vous savez de quoi je parle. Mais sinon ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer. Alors vous voyez ici il y a l'organe de visée, donc ici. Et vous calez ça comme ça dedans. Et après vous pouvez visser ou dévisser dans l'autre sens pour faire monter ou descendre le petit cran qu'il y a ici. Là, voilà. Donc ça peut être pas mal pour régler tout simplement son organe de visée. Alors aussi, ah oui, il y a la sangle qui est fournie aussi avec la réplique. Donc je vais l'enlever tout de suite. Hop. Donc les attaches-angles, il y en a, les deux sont en plastique. Après ils sont plutôt bien placés. Il faut adapter la sangle en fonction de vous-même tout simplement. Voilà. Hop. Donc j'enlève la sangle. Elle est de qualité moyenne. Franchement, moi je vais en acheter une autre. Mais bon, pour débuter, franchement, c'est largement suffisant. Voilà, alors une très bonne chose aussi sur cette réplique, c'est tout simplement ici, là, il y a le hop-up, ici, ouais, ici, là. Donc on peut le régler, un hop-up réglage. Franchement, il est super accessible, on peut le faire dès maintenant. Il est très très sensible par contre, donc franchement, il faut vraiment le régler. Moi j'ai passé une petite demi-heure à le régler, mais c'est vraiment très serviable. Hop, voilà. Un petit truc qu'il faut faire vraiment attention sur cette réplique, après moi ça m'est arrivé à moi, je sais pas aux autres, mais moi ça m'est arrivé. Donc ici le sélecteur de tir, voilà, donc là je l'ai mis sur sécurité. Là donc c'est automatique et là semi-auto. Donc voilà, vous voyez qu'il tient bien. Donc là la sécurité est bien enclenchée. Donc la rafale et le semi-auto.
Donc voilà, si vous n'entendez pas de bruit et tout, c'est normal, je n'ai pas mis la batterie dans la batterie dans la réplique. Donc ouais, comme donc je continue, ce fameux sélecteur de tir a eu un petit problème. Moi, à la sortie de boîte, j'ai eu un petit souci, c'est que le sélecteur de tir, on peut le mettre sur une de ces trois fonctions. Déjà, il ne tenait pas, donc il glissait tout seul, comme ça. Même des fois en dessous de la réplique, il pendait. Et des fois, il ne mettait pas la bonne fonction. Donc vous avez tout simplement le petit capuchon ici, là, à déboîter. Et il y a une vis en dessous à resserrer si ça vous fait le même souci. Donc moi, cette réplique vient de chez Airsoft Entrepôt, voilà. Elle pèse dans les 2 kg, quelque chose, presque 3 kg. Donc, elle est en ABS. La crosse est en ABS, la poignée aussi. Le corps central. Il y a le capot, le canon et l'intérieur qui est en métal. Donc voilà. Ah oui, la batterie se met dans la crosse ici. Voilà. Ici, donc il faut enlever ça. Donc il faut pousser, hop. Et les connecteurs sont ici. Donc ça a l'air assez fragile, il faut vraiment faire attention comme sur toutes les répliques. Donc il faut bien le ranger, hop. Voilà. Donc là, à la base, il y a aussi un autre capot, mais moi je ne l'ai pas mis justement pour faire la vidéo. Donc après, je vais vous montrer tout simplement l'autre partie que je vous ai pas, que j'ai pas remonté dessus. Mais sinon, en temps normal, pour les parties, il faut vraiment la remettre. Voilà. Donc la réplique, je la repose. Et je vais vous montrer tout simplement. Alors voilà ce qui se met normalement par-dessus la crosse. Donc il y a des vis, il faut les visser. Je ne vais pas vous montrer les vis, voilà. Donc ça se met ici. Comme ça. Et vous revissez, c'est pour protéger ça qui se déboîte, parce que c'est super fragile sans passer que cette partie-là est en métal. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des caractéristiques de cette AK-47. Donc, voilà. Alors, franchement, moi, j'ai pas encore pas joué une partie avec, mais j'ai fait des tests de tir et le hop-up qui n'est pas réglé, la bille a tendance à un peu descendre. Donc franchement, une fois que vous l'avez bien réglé, elle monte et tout. Donc c'est vraiment parfait. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est de chez Sima. C'est une type Luna AEG. C'est la K47 Sima CM028. Elle est, comme vous l'avez vu, en noir et en bois. C'est une AK. Diamètre du canon interne est de 6,8. Canon, ouais, donc c'est en millimètres. Longueur de la réplique en millimètres, elle fait 888 mm. Donc elle est assez grande, mais elle est raisonnable. La masse, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc elle pèse 2 kg. Ouais, 2 kg 400. Voilà. La puissance en FPS est de 370, mais donc c'est testé sur le site avec de la 0,20 que moi aussi j'utilise. Je cherche certains propos. Donc je vous conseille franchement ces billes, elles sont super. Après, si vous voulez avec plus de précision, je vous conseille la 0,25, mais franchement ces billes-là, elles vont partir, elles partent super loin et après elles ont tendance à dévier à partir de 35 mètres. Voilà. Donc 370 de FPS avec de la 0,20 et en énergie de joule du 1,27. C'est largement suffisant. Ouais. Après sur la réplique, il y a marqué que ça peut monter jusqu'à 2,60. Après moi j'y crois pas trop, je préfère me tenir aux caractéristiques du site. Donc voilà ici, 1,6. Donc franchement voilà. Après, le hop-up il est réglable comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le type de câblage il est à l'arrière dans la crosse. Et voilà. Donc moi franchement c'est pour le prix qu'elle est, donc sur Airsoft Entrepôt elle a 92,90 €. Donc franchement pour le prix qu'elle est, je la conseille aux débutants comme aux joueurs affirmés, car elle est vraiment pas mal. Donc aussi un truc important pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas mettre d'accessoires tout simplement sur cette dernière, je vais vous démontrer ici. Il y a beaucoup de gens sur le site qui marquaient en commentaire qu'on ne pouvait pas régler d'accessoires, c'est tout simplement ici. Ici il y a le petit cache-flamme qu'on peut démonter, donc il y a ce petit bouton, il faut appuyer et dévisser ensuite ici. Donc ouais, j'ai un peu abîmé le cache-flamme en le remontant, mais c'est juste la peinture, donc c'est rien. Voilà, après comme vous voyez, il n'y a pas de rail directement sur l'arme, mais ici il y a deux petites vis, donc on peut monter un rail et le disposer sur le dessus pour mettre un organe de visée.
Bon après voilà, je pense que sur une AK-47 c'est plus symbolique, donc moi je vais sûrement juste mettre un silencieux. Après, je compte pas mettre d'organe de visée car celui qu'il y a dans la réplique est suffisamment utile je trouve. Donc voilà. Après franchement c'est une réplique de qualité, à part la poignée qui a l'air un peu fragile. Elle est toute en ABS donc elle craque un peu, après c'est parce qu'elle est neuve je pense. Donc voilà. Franchement, je remercie Airsoft Entrepôt, ils ont un super service. J'ai posé des questions sur le site, ils m'ont répondu sous 24 heures. Et s'il y aurait eu un problème avec les répliques, ils me l'auraient changé. Donc j'espère que l'unboxing de cette AK-47 CM028 de chez Sima vous aura plu et vous aurez eu toutes les indications désirées. Donc voilà, c'était Igor de la chaîne Airsoft Mineur et je vous souhaite une bonne journée.